Fabrice, je m'appelle Fabrice Vallée, je suis professeur d'anesthésie à l'hôpital Lariboisière à Paris. Et en fait, depuis des années, je coordonne une équipe de recherche sur les questions de santé en numérique, la collection de données de santé et le monitorage des patients en anesthésie et en réanimation. Parmi les spécificités, nous sommes un centre hospitalo-universitaire. Donc à ce titre, on a des spécialités chirurgicales de pointe. C'est-à-dire que patients qui nécessitent une intervention très 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 spéciale, vous avez les statisticiens, des mathématiciens, vous avez des ingénieurs et puis vous avez des docteurs. Voilà. En fait, l'équipe est multidisciplinaire. On a un paramètre qui est la post-charge. C'est un déterminant fondamental du débit cardiaque, mais ce paramètre est tellement difficile à mesurer qu'il est très important, mais on n'a jamais eu quelque chose de non invasif et quelque chose qu'on peut faire au lit du malade. Et en fait, moi j'ai travaillé sur ce sujet depuis longtemps, et donc en fait j'ai travaillé un peu ce qu'on appelle sur tous les paramètres cardiaques, à savoir la rigidité cardiaque, la rigidité vasculaire et ce qu'on appelle la post-charge ventriculaire. Les monitorages qui essayent d'estimer le flux à partir juste d'un monitorage de pression vont se heurter à des cas difficiles de physiologie, qui sont bien sûr les patients âgés, hypertendus. C'est pour ça moi je considère qu'avoir un monitorage et de la pression et du flux de manière combinée, forcément répondra à la physiologie et à la prise en charge individualisée des patients en anesthésie et réanimation. Donc en anesthésie, on travaille beaucoup avec l'interaction cœur-vaisseau. Avec l'échographie, on a des informations beaucoup sur le cœur, sur le débit cardiaque, sur la contractilité donc de la pompe cardiaque. Et avec le monitorage de scope, la traçabilité de ça est plutôt orale ou écrite. Avec le TEX20, en plus du smart outil, on a le X-Link. Et donc le fait de pouvoir corréler complètement les paramètres vitaux de nos patients avec l'image échographique ou l'image Doppler. Avec ça, on va avoir un grand nombre de données bien corrélées, où on comprend les interactions de chaque chose, pour beaucoup de patients, avoir de la data. Et là, on sera bon en santé publique. On va faire des analyses statistiques, de l'intelligence artificielle, pour essayer de grouper ou de caractériser un patient en fonction des paramètres et des calculs qu'on peut faire sur ces paramètres. Je dirais que c'est le point crucial. Sans les données, on ne pourrait pas avancer, ça c'est sûr. Le plus intéressant dans notre sujet, c'est d'arriver à avoir des données qui sont représentatives, qui fait tant de choses, pas juste de la médecine, mais aussi, vous l'avez vu, de la musique, qui va loin aussi dans les partenariats internationaux, d'où votre présence, qui va loin aussi dans la recherche, qui est sur des sujets de pointe. 2 sujets principaux, un en péropératoire et l'autre en post-opératoire. Le premier, c'est l'estimation de la pression artérielle de façon non continue et non invasive et continue, dans le cadre de ma thèse. Et donc le deuxième sujet, c'est les mêmes briques techniques, donc on est aussi sur les signaux non invasifs, on est aussi sur de l'estimation de paramètres, mais là du coup c'est pour le post-opératoire, et c'est estimer la rigidité artérielle à travers la vélocité d'onde de pouls pour aider les patients, notamment être capable de rediriger les patients qui auraient des indicateurs anormaux vers des services appropriés. Et avant d'être interne d'anesthésie-réanimation, j'étais sage-femme, puis en charge de la consultation médicale endormie. C'est un projet de recherche qui vise à utiliser les données intra-opératoires recueillies tous les jours au bloc opératoire pour prédire la survenue de complications à très long terme et surtout dépister les fragilités des patients. Donc vraiment, on recherche un monitorage non invasif, reproductible et facile à utiliser. Toute la solution développée par les grands constructeurs, et dont Mindray, qui essaye de faire, par exemple, les scopes et les échographes qui sont connectés en Wi-Fi, sans fil, de manière simple et reproductible, est forcément une aide à la décision, une aide pour avancer dans ce nouveau monitorage sur le marché. Donc c'est bien une évidence que la collaboration entre industriels et hôpitaux universitaires et équipes de recherche doit exister et doit être plus facile à organiser. Nous sommes en train là de changer la surveillance, c'est-à-dire qu'on est passé du diagnostic au monitoring, c'est-à-dire des éléments nouveaux.
Merci.